Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 13 au 19 août 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez la possibilité de les calculer directement à partir de mon site internet. Vous avez le lien sous cette vidéo. Vous trouvez des liens donc pour calculer ces signes. Vous y trouverez aussi tous les renseignements pour un tirage plus personnalisé. Alors, votre tirage cette semaine en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer votre tirage. Et l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis cancers, vous avez le renard inversé. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de l'action. Donc on va vous demander en fait de passer de la parole aux actes, de poser un acte fort, de changer quelque chose. Il est peut-être temps de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Alors avec cet animal, on est sur donc l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix, la prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance, le mensonge et la diplomatie. Dans son aspect inversé, ça peut être pour vous signaler qu'une personne autour de vous ne vous dit pas la vérité ou cherche à abuser de votre position. Il peut aussi vous avertir simplement que vous vous trompez vous-même dans votre jugement ou que vous ne prenez pas la bonne direction au moment d'un choix stratégique ou d'un investissement. Le renard peut vous indiquer que vous vous préparez à prendre des risques malgré vous ou que quelqu'un souhaite vous influencer négativement ou abuser de vous. Donc développez ici votre clarté, la transparence et la vérité. Il vous initie à l'art de la diplomatie. Alors, début de la semaine, vous avez le 5 de Pentacle ainsi que la mort inversée. Alors, matériellement, financièrement, vous pouvez ici vous retrouver dans une situation un peu délicate, d'accord, où les changements ici sont difficiles. Peut-être que vous risquez un petit peu peut-être d'être au niveau de vos finances, faites attention tout de même, à ne pas être trop dans les dépenses peut-être. Parce que vous pourriez justement essuyer quelques revers financiers peut-être, perdre certains avantages que vous avez déjà, d'accord. Alors, si on n'est pas du tout nécessairement sur un aspect financier, vous pourriez ici être un peu seul, là, ici. Il y a peut-être ici où vous êtes, entre guillemets, ça peut être une rupture, d'accord, parce que la mort inversée, ça peut être une rupture ici, qui est difficile pour vous, où on se sent très seul également. On s'est retrouvé peut-être complètement flanqué à la porte, c'est un petit peu l'idée de cet arcane. Mais le changement est dur, le changement est difficile. Vous avez le 10 de bâton justement. Oh ben d'accord, 10 d'épée. 10 d'épée, changement difficile mais pour le mieux. Qui peut être passé justement ici par une rupture, entraînant des difficultés, de chagrin, un peu de détresse également. Alors, milieu de semaine, vous avez le 6 de Pentacle et la Lune. Alors au niveau financier, on retrouve une certaine forme d'équilibre, d'accord. On restabilise un petit peu les choses. Attention ici quand même avec la Lune, d'accord. Si on est sur
les difficultés financières hein, que vous avez traversées et que vous arrivez ici à nouveau à vous stabiliser, il ne faudrait pas non plus hein, que ce soit par l'intermédiaire ici de rentrée d'argent, hein, mais dont vous ne savez peut-être pas non plus nécessairement la provenance. Hein. Donc, juste faites un petit peu attention à ça. Bon, la Lune quand même, hein, sur l'aspect financier, représente une situation quand même qui est assez favorable. Si on n'est pas du tout sur l'aspect financier dans ce tirage, il y a une certaine forme d'ouverture aux autres cette semaine, hein, qui a été difficile au tout début. Hein, on s'est senti seul, on s'est un petit peu isolé aussi. Hein. Là, ici, on essaye un petit peu justement de s'ouvrir aux autres. On essaye de s'ouvrir aux autres. Bon, ici le renard hein, vous disait aussi quand même de faire attention, hein, parce que vous avez quand même la lune ici. Donc il y a des choses ici peut-être que vous n'avez pas nécessairement conscience, hein, et ça peut effectivement être dans le rapport ici avec les autres. Parce qu'il peut y avoir ici fin de semaine là une personne avec qui justement il y a peut-être un malentendu, des tensions qui éclatent, hein, ou alors ici c'est trop obscur. Là ici aussi encore c'est obscur. La lune est obscure. Elle n'est pas claire. Il n'y a rien qui est éclairci. La situation est un peu... ça peut être des illusions. Attention à la déception pour le coup. Hein. Alors le chevalier de bâton, lui, il apporte en général des solutions. Ça peut aussi être une personne hein, un petit peu... qui va et qui vient hein, au gré de ses envies, d'accord, qui peut aussi s'enflammer, hein, bon, il se fixe un but, mais peu importe ici si c'est une personne hein, ici qui peut justement ne pas nécessairement être honnête, hein, d'accord, et qui peut amener des tensions ici. Qui peut aussi vous influencer également. Hein. N'oubliez pas, hein, une personne hein, ici, là, je pense dans votre entourage, peut vous influencer négativement. Hein. Et peut-être rajouter ici des difficultés. Mais là, on est quand même sur du 10, donc je pense ici qu'on est sur quelque chose qui s'est terminé. À vous d'identifier ce que c'est. Qui a été peut-être dur. Alors ici peut-être ça peut être une personne ici qui fait le voyage vers vous peut-être, d'accord, chevalier de bâton. Vous pouvez aussi faire le voyage peut-être pour voir quelqu'un et régler peut-être un malentendu parce qu'il y a peut-être certaines choses ici à éclaircir. On n'a peut-être pas non plus tous les tenants hein, pour prendre peut-être une décision ici. Là, il y a quelque chose que vous ne savez pas, hein, dont vous n'avez pas encore conscience et qu'il va falloir éclaircir. Et donc, pensez bien ici à ce renard, à bien méfiez-vous quand même. Hein. Amplifiez vos émotions positives. Bon. Alors, des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentré qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Comme les cercles représentent aussi les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. L'énergie positive que vous dégagez, vous le faites ici avec le 6 de Pentacle. Mais j'ai quand même ici quelque chose qui peut amener des tensions ici. Je suis aussi sur la fin d'un cycle puisque j'ai la mort. J'ai aussi le 5 qui symbolise ici le changement et j'ai 2 10 ici.
10 de bâton et le 10 d'épée. Donc je suis ici sur un nouveau cycle. Alors, ça peut être ici une personne également qui peut aussi abuser de votre gentillesse. Hein. Parce qu'on est ici avec le 6 de pentacle, on est ouvert aux autres, hein, on donne de son temps, hein, on donne quelque chose ici de concret, de tangible, d'accord? Donc on peut donner du temps à l'autre. Ou on peut ici également peut-être aider quelqu'un financièrement. Mais attention ici quand même à ce que justement quelqu'un ici n'abuse pas non plus de votre gentillesse. Soyez alerte dans tous les cas. Soyez alerte. Voilà mes chers amis, Cancer, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous. Au revoir.